Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur la bienveillance au travail. Et souvent, c'est effectivement un terme qui peut être un peu décrié. C'est un terme effectivement sur lequel certains en tous les cas, peuvent sourire. Mais il s'avère que la bienveillance au travail, finalement, moi je considère que c'est quand même assez difficile à mettre en place. Finalement, le management très hiérarchique, où c'est le patron qui décide de tout, c'est assez simple parce que finalement, ça va extrêmement vite, c'est le patron qui décide. Et puis, les équipes exécutent. Alors, le vrai problème, c'est que finalement, les équipes ne deviennent que des exécutants et ne vont pas au-delà des consignes qu'on peut leur donner. Et donc, du coup, c'est assez difficile d'aller chercher une création de valeur supplémentaire puisque les équipes se conforment simplement aux ordres qui ont été donnés. L'avantage de la bienveillance, c'est que justement, les équipes vont pouvoir à un moment donné aller au-delà dans le sens où elles vont pouvoir exister par elles-mêmes, elles vont pouvoir effectivement exister en tant qu'individus et pouvoir prendre des initiatives mais aussi exprimer leurs ressentis parce que c'est tout l'objectif de la bienveillance, c'est de venir considérer les personnes comme des êtres humains avec leurs ressentis. Et en fait la bienveillance c'est exactement ça, c'est considérer les personnes comme des êtres humains et donc considérer les ressentis des personnes, prendre en compte leur avis. Et du coup, c'est là où ça devient extrêmement difficile parce qu'être bienveillant, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite déjà quand nous, effectivement, on va être stressé ou on va manquer de temps, il va falloir quand même prendre du temps pour ses équipes. Donc déjà, il y a une question de temps avec la bienveillance. La bienveillance, ça demande beaucoup plus de temps. Par exemple, et là je vais aller un peu plus loin, avec l'écoute. La bienveillance au travail, c'est être en mesure, en tant que manager, d'écouter ses équipes, de prendre le temps de les écouter. Et quand on se met à écouter, finalement, on se rend compte que c'est extrêmement fatigant. C'est-à-dire que c'est assez simple d'être directif et de donner un ordre. Et puis voilà, c'est comme ça. Par contre, dès qu'on va commencer à écouter, ça va demander du temps. Et puis ça va demander de s'intéresser sincèrement à l'autre sans répondre en fait. On va juste chercher à écouter les personnes. Et donc ça fatigue énormément. Si on fait une bonne écoute active, on va être assez épuisé après notre entretien avec nos équipes. Donc finalement, la bienveillance, déjà, ça va fatiguer beaucoup plus parce qu'il va falloir du temps et il va falloir se mettre à écouter sincèrement l'autre. En plus de ça, on va aller beaucoup plus loin, on va aller dans les ressentis. Donc les personnes vont nous livrer leurs ressentis et effectivement, ils peuvent aussi nous livrer, quand elles vont bien, tout va bien, mais elles peuvent nous livrer aussi leur malaise du moment. Et ça, quand on commence à écouter les malaises du moment de nos équipes, effectivement, ça nous affecte, ça nous touche. Donc ça aussi, ça va nous fatiguer. Et puis la bienveillance au travail, c'est aussi s'assurer qu'il y ait une bonne ambiance au travail, qu'il y ait un bon climat social. Ça, mettre en place un bon climat social, c'est s'assurer que non seulement on a écouté nos équipes, s'assurer qu'elles se sentent bien, et donc mettre en place des actions pour que nos équipes se sentent bien. Dans un management très hiérarchique, très traditionnel, finalement on ne se préoccupe pas de ça, et donc finalement ça fait une tâche supplémentaire à laquelle il faut s'occuper dans la bienveillance au travail, c'est-à-dire s'occuper d'avoir un bon climat social, et ça c'est un travail au quotidien. Et puis il faut travailler aussi par exemple dans la bienveillance au travail sur la cohésion d'équipe, s'assurer que tout le monde travaille correctement ensemble, sauf qu'on sait bien que tout le monde a un caractère différent, que tout le monde est différent. Et donc c'est certain qu'à un moment donné, faire travailler les gens ensemble, faire travailler des caractères différents ensemble, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc on se rend compte que la bienveillance au travail nous apporte beaucoup plus en termes de création de valeur. Par contre, à un moment donné, ça va nous demander un travail supplémentaire managérial et donc c'est pas si simple que ça. Et donc la bienveillance au travail, c'est pas quelque chose qui est si naïf que ça, hein. C'est l'étape d'après, c'est-à-dire que finalement, au début, on est très directif, très hiérarchique et puis progressivement, on développe nos compétences et on va au-delà en intégrant des notions comme l'écoute, en intégrant des notions comme le ressenti des personnes pour que les personnes puissent se sentir telles qu'elles sont, pour qu'elles puissent se sentir bien. C'est intégrer des notions comme la cohésion d'équipe, faire travailler tout le monde ensemble. Donc tout ça, ça fait partie de la bienveillance au travail et à un moment donné, effectivement, ça demande de l'énergie, ça demande du temps supplémentaire, mais le gros avantage, c'est que on obtient une création de valeur qui est bien plus importante que quand on est trop hiérarchique et trop directif. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.